c'est l'histoire de la vie. Je suis très ému, très touché par rapport aux réactions des gens qui nous ont suivis, qui ont suivi ces témoignages. En fait, la Bible dit dans Apocalypse 12:11, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je me dis plein. Vous voyez, le sang de l'agneau nous donne la victoire. Et aussi la parole, le témoignage que nous rendons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces témoignages avaient un but de booster la foi de plusieurs, d'encourager ceux-là qui sont en train de traverser les moments difficiles comme fit mon cas à l'époque. Certes, il y a ceux-là qui ont des témoignages plus peut-être que le mien. Mais si Dieu a fait de grandes choses avec moi, c'est aussi parce que je sais qui je suis. J'ai fait confiance à ces dieux-là et j'ai fait confiance au Seigneur. Et je me suis toujours dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je connais qui je suis devant le Seigneur, je connais mon appel, je connais mon alliance, je connais la commission que Dieu m'a donnée, je connais le mandat que Dieu m'a donné. Je me rappelle Guy Netcham, qui fut un serviteur de Dieu, un apôtre, que le Seigneur a utilisé aussi puissamment. C'est un frère. On s'est connus à Lagos vers les années 94, début 95, quand je suis arrivé à Lagos. Et nous avions eu une très très bonne relation avec lui. Je pense que sa femme Félicia va suivre cette émission, et ses enfants, et puis ses collaborateurs de l'époque. Alors on était nombreux là-bas, donc nous partions dans son église, là où il dirigeait l'église Matibi, on l'appelait ça Matibi, tous les Aliangando et les Lukoko qui sont à Lagos connaissent cette église, on l'appelait ça Matibi. En fait, l'église c'est Bioldman, voici l'homme. C'était pas facile pour qu'à l'époque, je pense que vous avez écouté le témoignage du docteur Nivon, nous n'étions pas considérés au fait à l'époque à Lagos. Mais alors moi je ne voulais pas me laisser faire. Je disais tout le temps aux hommes de Dieu, et ils les savent, ils sont vivants et tous ils sont là. Et ils les savent, je les ai toujours dit ça en face, pas derrière leur dos, mais en face d'eux. Alors ça avait attiré l'attention de tout le monde. Mais comment ces garçons, ils défient les gens comme ça? Parce que je savais qui j'étais. Alors je me suis dit non, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne nous considère pas, on n'aime pas nous laisser prêcher dans leurs églises? C'était compliqué, hein? C'est que nous on a vécu, hein? Ah non, que Dieu soit loué. Alors je dis non, voilà, pourquoi pas faire une grande action moi-même pour prêcher, gagner les âmes. Et je suis allé avec le pasteur Jean-Pierre Mokoko, qui travaillait à l'époque avec l'archevêque Kankenza. Et à son âme, le pasteur Jean-Pierre Mokoko, il est mort. Nous sommes allés avec lui chez le pasteur Guinée. J'ai dit, bon voilà, la vision que Dieu m'a montrée, j'aimerais faire une grande action. Bon, comme je n'ai pas une église, toi tu as une église, est-ce que vous ne pouvez pas me soutenir par rapport à l'action que je vais faire? Guinée m'a dit non, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as parlé à Jacques Kabongo? Tu as parlé au pasteur Daniel Kapinga de Nzambe Malamu? Jacques Kabongo est mort, Daniel Kapinga est vivant. Bishop Daniel, il est vivant. Moi je dis ok, je vais leur en parler. Et je suis aussi allé parler avec pasteur Jacques Kabongo et à Daniel Kapinga pour leur dire voilà ce que moi je compte faire. Ils m'ont appuyé, non, allez-y, on sera là, on va te soutenir. Et Guinée a dit voilà, pour te montrer ma bonne foi de te soutenir, je te donne ma photo, mets ma photo dans l'affiche. Pasteur Moukoko était là, présent. Si bien qu'il n'est plus là, il est mort, il ne pourra plus témoigner. Mais docteur Gabriel Piana connaît cette histoire aussi. Pasteur de l'église de Philadelphie, pas Philadelphie de pasteur Dallot, mais l'autre Philadelphie. Gabriel Piana connaît cette histoire. Alors, Guy prend sa photo, il entre dans sa chambre, il prend l'une de ses photos, il a dit, mets ça dans l'affiche. Je suis sorti avec Jean-Pierre Mokoko, je suis allé voir le pasteur Gabriel Piana, je lui ai parlé, je lui ai dit, voilà, Guy m'a donné la photo. 3 jours après, j'ai fait faire les affiches sont sorties. Tout le monde savait que non, voilà, ils allaient me soutenir parce qu'ils m'ont promis les instruments, ils m'ont promis d'être là, de me soutenir même pour payer la salle. Là où ça devait se passer, à l'hôtel Bristol, ceux qui connaissent Lagos. L'hôtel Bristol, il y avait une salle là-bas à l'hôtel Bristol Island, tout juste au marché là.
Moi, je suis allé, je vais me préparer spirituellement pour cette action-là, les 3 jours. Une semaine avant l'action, le pasteur Mwanza, Malonga, pas Mwanza, pas Bishop Mwanza, l'autre Mwanza, qui était le fondateur, celui qui a bâti l'église du Haut-de-Man Matibi à Lagos. Il était parti à Londres, on l'avait refoulé, il est rentré. Bon, il n'a pas voulu rester encore à Lagos. Il était rentré à Kinshasa pour commencer une autre église du Matibi à Kinshasa. Mais c'est lui qui avait maintenant laissé Guinée comme pasteur, et Félix et Isidore. Mwanza quitte Kinshasa, vient maintenant à Lagos. Un certain vendredi. Il arrive et il voit les affiches partout dans la ville. On met un certain Josué Turland qui n'était pas connu. Alors avec la photo de Guinée, parce qu'il n'y avait que moi et la photo de Guinée. Pour 3 jours. Le thème était qui est ton prochain. Mwanza arrive le dimanche à l'église, devant tout le monde, celui qui avait prêché ces jours-là. Moi je n'étais pas là, moi j'étais en retraite. Il prêche à la fin, il prend mon affiche. Vous imaginez quelle humiliation que nous avions subie. Il prend mon affiche, il montre ça devant tout le monde à l'église. Il a dit, vous avez vu cette affiche ici? Cet homme, si c'est Josué, si c'est Turland, on ne connaît pas d'où il sort. Il a volé la photo de Guinée dans sa maison pour mettre des affiches dans son affiche, afin d'attirer les gens de venir assister dans ces soi-disant 3 jours d'évangélisation. Et je demande à tous les enfants de Matibi de ne pas y aller parce que cet homme, il a volé la photo de Guinée. À la fin du culte, pasteur Félix, il est vivant, il est à Yolo. Pasteur Isidore, il est en Bombele, il est vivant, il va suivre cette émission. Les frères Brino, là ils étaient encore des frères, les Makengo sont déjà des pasteurs aujourd'hui. Ils étaient là. Puis plusieurs personnes étaient là. Quelle humiliation. Et à la fin du culte, les gens ont oublié le message qu'on a prêché ces jours-là. Le seul message que les gens ont retenu, c'était quoi? Je pense que tout le monde a la réponse. L'apôtre Josué Turland a volé la photo de Guinée pour mettre dans son affiche. Et les gens commençaient à déchirer mes affiches. Les gens qui sont sortis de l'église, ils ont commencé à déchirer les affiches qu'on avait mis partout dans les rues. Quelqu'un est venu m'informer, là j'étais en retraite. Il a dit, Yoshua, toi tu es ici. Tes affiches sont en train d'être déchirées. Moi je dis, pourquoi? Il a dit, pasteur Mwanza. Moi je dis, Mwanza c'est qui? Oh Mwanza, tu connais ça? Ah oui, oui. Voici ce qu'il a dit, toi tu as volé la photo de Guinée chez lui à la maison pour mettre dans tes affiches. Moi je dis, quoi? Moi Josué Turland, voler la photo de Guinée. Je dis, mais pasteur Moukoko est là? Moukoko a dit, mais non. Moi j'étais là lorsque Guinée prenait sa photo dans sa chambre. Sa femme Félicia était là. Guinée a pris sa photo pour donner à Josué. Il a dit, je vais te soutenir. Mais pourquoi, si vous ne voulez pas aider quelqu'un, pourquoi l'humilier comme ça? Et écoutez ma question. J'ai posé la question à la personne qui m'a amené, cette information, qui m'a informé. Je dis, Guinée était là. Il a dit oui. Qu'est-ce que Guinée a dit après? Oh, il n'a rien dit. Moi, je dis, ok, c'est fini. Donc, il a cautionné ça. Il a eu peur de Mwanza parce qu'il est son titulaire. Ok. C'est alors que je vais faire une déclaration prophétique. Je dis, si ce que Mwanza a dit est vrai, il y avait des témoins. Si ce que Mwanza, le pasteur Mwanza a dit est vrai, qu'il reste en paix avec Guinée. Qu'il reste en paix avec Guinée et son église qui est à Kinshasa soit en paix avec Guinée. Mais si ce qu'il a dit ce n'est pas vrai et devant la chair il a menti pour m'humilier alors que Dieu sait que je n'ai pas fait ce qu'il a dit là, que le feu sort de la bouche de Guinée consume Mwanza, que le feu sorte de la bouche de Mwanza pour consumer le pasteur Guinée et consumer les relations. Et j'ai dit à tout le monde, sortez. Je fermais la porte. Je commençais à pleurer devant le Seigneur. Dieu m'a dit, je vais me glorifier. Le jour de la campagne, personne n'avait l'argent pour me donner parce que c'est eux qui m'avaient promis. J'appelle Godwin, oh non, en tout cas, Yoshua, on a changé la vie. Le gérant de l'hôtel là-bas, il était musulman.
M. Tounde. Le jour J, et le même jour-là, quand j'ai prononcé la parole, Dieu m'a dit, va faire l'évangélisation toi-même. Je suis sorti de commencer à parler à la rue. Je suis allé même aux plages. À la plage, là-bas, je suis allé pour commencer à distribuer maintenant les tracts. Parce qu'on avait déjà déchiré certaines affiches. Je commençais à distribuer les tracts là-bas, au niveau de plage. Et je prêchais Jésus. En anglais, parce que je parlais bien anglais. Il y avait des Nigériens, il y avait des Congolais aussi qui écoutaient. Le jour J maintenant, le gérant attendait son argent. Qu'est-ce que j'allais faire? Le matin vers 9h, Dieu m'a dit, va, aller en face de l'église méthodiste, anglicane plutôt, qui est là-bas sur l'avenue Tokumbo. Tu verras un musulman. Dieu m'a dit, tu verras, je vais me glorifier. Je vais utiliser les gens que toi-même tu ne pourras pas imaginer. Tu vas voir un musulman qui est en face de l'église anglicane. Je l'ai touché. Ça c'est Dieu qui me dit. Je l'ai touché et je l'ai ordonné. Comme Dieu avait dit à Élie d'aller voir la femme de veuve de Sarepta. Dieu a dit, je l'ai ordonné de te donner les instruments gratuits durant les 3 jours. Et il fera encore ce que toi, tu n'imagineras jamais. Tu n'imagineras jamais. Tu dis, ok, je sors. Le jour de la campagne, le jour de l'action évangélique, je commençais à aller jusqu'en face de l'église anglicane. C'est là qu'ils connaissent les gosses, connaissent l'église anglicane sur Tokumbo. Je vois en face, il y avait un monsieur qui était là, en train de faire sortir le baffle. Je dis, oh, c'est ce que Dieu m'a envoyé. Je salue le monsieur. Good morning, how are you? Can I talk to you? Je dis, what's the problem? Ils ont dit, man of God, I want to talk to you. Je suis un homme de Dieu, je veux quand même te parler. Man of God, you want to talk to me? That's a problem. Je dis, non, il n'y a pas un problème, mais je voudrais quand même te parler. Ok, talk. You want to rent the instruments? Tu veux louer les instruments? Je dis, yes, I need your instruments. But I want to talk to you. Je dis, j'ai besoin de tes instruments, mais je voudrais quand même te parler. Elle a dit, ok, viens. Il a dit, oh, je t'écoute. Moi, je dis, Dieu, qui t'a créé, qui m'a créé, il m'a dit de venir chez toi pour que tu me donnes les instruments gratuits pendant 3 jours. Je n'avais pas dit 3 jours. Je dis pour que tu me donnes les instruments. J'ai une action de 3 jours pour que tu me donnes seulement les instruments. Il a dit, what do you say? God sent you to me. Maintenant, il a crié, il a appelé sa femme. Séraphine. Je pense que c'est le nom de la femme. Comment, tu connais je pense que vous suivez le film des Nigériens, comment il parle l'anglais là. Comment, see this man, he say, God send you to me. Come. Il a dit, venez voir cet homme, il dit que Dieu l'a envoyé chez moi, viens. Et sa femme répond à la maison, God send him. Ok, I'm coming. Dieu l'a envoyé, sa femme sort. Elle me pose la question. You see God? You see God? Toi, tu vois Dieu? Ok, you say God send you. Tu as dit que Dieu t'a envoyé. Bon, si tu vois Dieu, can you tell me which color God is? Dieu a quelle couleur? Is it black? Is it white? Is it tall? Is it short? Is it fat? Il a dit, comme toi tu vois Dieu, tu peux me dire que Dieu a quelle couleur? Il est blanc, il est noir, il est court, il est long, il est mince ou il est gros? Je n'avais pas la réponse à lui donner. J'ai dit, madame, God send me to your husband. Sa femme dit, comment Djaré? Hein? Je pense que ceux qui habitent les gosses connaissent quand quelqu'un, les Yoruba qui disent comme ça. Allez-y. La femme, moi j'étais là toujours debout. Je ne veux pas partir. Et la femme entre à la maison, elle sort. Tu es encore là? Son mari ne disait plus rien. Il a appelé sa femme. À côté, ils ont parlé. Et l'homme a dit, ça commence quand? Moi j'ai dit aujourd'hui. Today? Oui, aujourd'hui, à 15h. Où? Bristol. Ah, Bristol? Il a dit oui. Je dis oui, c'est à Bristol. Il a dit ok. I will give you the instrument only today. Je te donnerai les instruments seulement aujourd'hui. Moi je dis, il n'y a pas de problème. Il me pose la question, est-ce que tu as une caméra? Moi je dis non. Il a dit, ok, je vais t'amener même la caméra. Moi-même je vais filmer. Je dis, ok, gloire à Dieu. Je suis parti. Dieu m'a dit, va voir maintenant le gérant. Mais c'est Toundé. Je dis au gérant, le musulman, toujours le musulman, que Dieu bénisse quand même les musulmans là. Parce qu'il y a des musulmans sincères hein, pour faire les actions. Les sadaka là, ils sont forts. Ce côté-là, au moins ça va. Je ne parle pas d'autres aspects.
Mais l'aspect soutenir, ils sont forts côté là. Ils dépassent même certains chrétiens. J'arrive sur le gérant, M. Toundé. Joshua, I was waiting for you. What is the money? Je dis, ok, j'ai eu des problèmes. Regardez ce que les pasteurs m'ont fait. Ils ont déchiré mes affiches. L'autre a dit comment j'ai volé sa photo. Il a dit, oh, why you Christian, you are like this? Pourquoi vous les chrétiens, vous êtes comme ça? Pourquoi on doit vous traiter, vous humilier comme ça? Moi, je sais, et qu'il devait quand même me soutenir, je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux me permettre seulement de faire aujourd'hui l'offrande qui va entrer aujourd'hui, je vais payer. Il a dit, mais qui t'a dit qu'il y aura des offrandes? Si les gens ne donnent pas les offrandes, comment tu vas payer? Moi, je dis, non, Dieu fera. Il a dit, ok, pour prouver à ces gens-là, je te donne le gratuit. Seulement aujourd'hui, hein, pas demain. L'instrument, seulement aujourd'hui. Salle, seulement aujourd'hui. Moi, je dis, ok, ça va. C'est ce qui est important. Je rentre 13 heures. Je me lave, je me prépare, je viens à la salle. Dieu merci, il y avait des pasteurs qui étaient là. Je salue le docteur Gabriel Piana. Je salue le pasteur, beaucoup de pasteurs qui étaient là. Beaucoup de pasteurs étaient là. Achille, beaucoup de pasteurs ils étaient là ces jours-là. Beaucoup des hommes de Dieu étaient là. Dans la salle. Mon frère, ce qui est arrivé ces jours-là, j'arrive à la salle. J'arrive à la salle. Il n'y avait pas de modérateur. Le monsieur là a amené ses instruments, il l'a installé. C'était seulement le baf. Il y avait le mixeur et le micro. Il n'y avait pas de chantres. Parce que les chantres sont des pasteurs là de Guinée qui m'avaient promis d'aller envoyer leurs chantres. Et les gens des Nzambi-Malam. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Moi, l'essentiel, c'est de prêcher la parole. Prêche la parole. Toutes circonstances, saison favorable ou non favorable, dit la parole de Dieu. Je prêchais la parole. Et je viens un pasteur qui s'appelle Louis Meneno. Il habitait Matete. Paix à son âme, il est déjà mort aussi. Celui qui a fait la modération. Et on a chanté. J'ai commencé à prêcher. Les gens étaient venus quand même. Les gens, les curieux étaient là pour voir. Allons voir ce que cet homme-là, ce Jésus-là va faire. Margon a déchiré ses affiches. Margon l'a humilié. 1 ou 5, 25 serviteurs de Dieu qui étaient là. Dont le pasteur Gabriel Piana. Je commençais à prêcher la parole. Le gérant était venu. Il était dehors. Il écoutait le message. Monsieur Touni, le musulman. Le monsieur là, le musulman qui m'avait donné les instruments. Lui-même, il filmait. J'ai prêché la parole. En pleine prédication, Dieu me donne un message prophétique. J'ai dit aux gens qui étaient là. Il y a eu des protocoles qui se sont improvisés. Ces gens qui étaient venus là et même faisaient le protocole. C'était comme ça. Parce qu'il n'y avait aucune équipe d'organisation. J'ai dit, allez à la chambre 305. Vous trouverez une femme qui vient d'arriver. Cette femme-là, elle n'est pas congolaise. Mais c'est une Ghanéenne. Allez voir cette femme-là, Ghanéenne. C'est une femme ghanéenne. Dites-la. Elles sont deux. Je précisais, elles sont deux. Elles viennent à peine d'arriver aujourd'hui. Allez. Dites à cette femme-là, parmi les deux là, il y a une d'entre elles qui a le cancer de sein. Mais elle sert le Seigneur. Va dire à la femme que Dieu a exaucé sa prière. Et c'est ici qu'elle aura sa guérison. Qu'elle vienne et Dieu va la guérir. Gérant était dehors, non? Il a écouté, non? Les gens sont montés jusqu'à... C'est le gérant qui recevait les gens, qui enregistrait les gens qui venaient d'arriver. Le gérant rentre dans son bureau, il voit effectivement, il y a eu deux femmes qui viennent d'arriver et tout ça. Leur passeport était là, on a enregistré, Ghanéen. Et les gens montent à la chambre 305. Coco, oui, maman, il y a... Vous êtes oui, on vient à peine d'arriver d'ailleurs, vous nous voyez en train d'arranger nos histoires. Vous venez de quel pays? Au Ghana. Les gens criaient. Oh, l'homme de Dieu est en bas là-bas, il est en train de prêcher. Dieu l'a dit de venir, que nous venons t'appeler parce que tu as un cancer de sein. Maman a crié. Oui. Il a dit, viens comme ça, Dieu va te guérir. Il a dit, oui, effectivement, j'ai un cancer. On doit m'opérer à mon retour. Mais je voulais d'abord venir faire les affaires. Il a dit, venez là-bas. Le gérant a envoyé la maman descendre avec son ami entrer dans la salle. Le gérant là avait des larmes aux yeux. Je dis à la maman, Dieu t'aime. Je n'ai même pas touché la maman, je ne peux même pas toucher ce sein. Je dis, mais seulement tes mains là. Là où tu as mal. Maman a pris ses mains, l'a mis. Et moi, j'ai mis mes mains sur sa main et j'ai prononcé la parole. Maman a poussé un cri et c'était la guérison instantanée. Le même jour, le lendemain, maman part à l'hôpital pour vérifier l'information, pour aller se consulter à Lagos maintenant. Il n'y avait plus rien.
Le deuxième jour, après le premier jour là, c'est que le musulman l'a vu, le gérant, et celui qui m'avait donné les instruments. Le gérant, après le culte, on a récolté les offrandes. Je suis allé dans son bureau pour payer le fils qui est parti. Il m'a dit non, 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 non. Free. Tomorrow free. After tomorrow free again. Il a dit demain tu ne payes pas. Le troisième jour tu ne payes pas. Garde cet argent-là. Non, 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 non. Ce que j'ai vu là, ça me dépasse. L'homme de l'instrument, il m'a dit encore, demain encore, free. Troisième jour, free. Tu ne payes pas. Je viendrai moi-même avec mes instruments. Et d'ailleurs, ça va rester ici. Jusqu'au troisième jour. C'est comme ça que je n'ai plus rien payé. Ni la salle, ni les instruments. L'action a été finie bien. La vie a continué normalement. Guinée avait reçu le pasteur Espé Mbakadi. Il était venu pour la première fois pour aller acheter les instruments. Il devait prêcher chez Guinée. Donc le pasteur Guinée refusait. Après, on a dit à Guinée, non, laisse-le prêcher parce que c'était un grand quand même à Kinshasa. Par insistance des gens, tout ça, Guinée laisse quand même à Espé de prêcher. Après, Espé va faire appel à Guinée pour venir à Kinshasa. Visiter Kinshasa. Visiter son église. Guinée arrive à Kinshasa. L'apôtre Guinée arrive à Kinshasa. Il était reçu par le pasteur Espé à l'église Mangembo. Il était devenu comme pasteur résident pasteur permanent. Donc voilà, donc il travaillait là-bas et pasteur Espé commençait à l'ouvrir des portes. Donc, en fait, c'est grâce au pasteur Espé que l'apôtre Guinée était quand même aussi beaucoup plus connu à Kinshasa. Alors, Guinée partait maintenant prêcher aussi chez son frère et pasteur Mwanza, qui avait prononcé des paroles mensongères contre moi en montrant l'affiche que moi j'avais volé la photo de Guinée. Guinée commençait à aller prêcher là-bas chez lui. Vous savez ce que Dieu a fait? Ce que j'avais prononcé. Que le feu sorte de la bouche de l'autre, consume l'autre. Que le feu sorte de la bouche de l'autre, consume l'autre. Que Dieu consume les relations. Ça s'est passé. Alors Guinée a vidé tout le fidèle de pasteur Mwanza. Il est allé commencer son église Bio du Manesi. Mwanza a commencé à souffrir. Et les gens sont sortis, le Makengo, le Bruno, tous les autres ont suivi Guinée. Et Mwanza était resté par terre. Ironie du sort, moi je rentre à Kinshasa un jour et j'étais là dans une conférence qui était organisée par le pasteur Israël Boukassa. Je pense qu'il est vivant à Lemba. Il était l'un des chefs de protocole de l'Abbé Kakenza aussi, l'archevêque Kakenza. Il m'appelle, il a dit Josué, viens intervenir. J'arrive à Lemba, j'interviens par rapport au parcours d'un homme de Dieu, un homme de vision, un homme d'appel. Les obstacles que rencontre un homme de Dieu sur son parcours avec le Seigneur. Et je donnais maintenant l'exemple de ce qui s'est passé avec moi. Cette histoire ici de Guinée. Alors le pasteur Mwanza était dans la salle. Quand j'ai terminé, je suis allé m'asseoir. Pasteur Mwanza lève le doigt. Israël Boukassa, je pense qu'il est vivant. Je ne sais pas, en tout cas ça fait longtemps que j'ai vu mon vieux là. Et il lui donne le micro. Pasteur Mwanza dit, ce qu'il vient de dire cet homme, d'ailleurs j'ai cherché comment les rencontrer. Je ne savais pas parce que je ne le connaissais pas. Le témoignage qu'il vient de donner là, celui qui l'avait fait ça, c'est moi. Pardonne-moi l'homme de Dieu. Je suis en train de souffrir la parole que tu avais prononcée. Qu'est-ce que j'allais faire? Après le culte, on s'est embrassé. On dit non, moi, je dis ce que Dieu m'avait dit de dire. Et il m'a dit, viens prêcher chez moi. Guinée a tout pris. Tout pris. Je suis maintenant par terre. D'ailleurs, je n'arrive même plus à payer la salle familiale à Lemba là-bas. Maintenant, je suis chez moi dans la parcelle là où je loue. Viens prêcher là-bas. Si et seulement si tu me pardonnes. Moi, je dis non, il n'y a pas de problème, je viendrai prêcher. Et je suis allé prêcher chez eux à la maison. La parcelle, l'église était maintenant dans leur parcelle. J'ai prêché. Après le culte, le vieux n'avait même pas l'offrande pour me donner. C'est vraiment insuffisant. J'ai pris l'argent dans ma poche, $50. J'ai donné le vieux. Le vieux a pleuré. Il a dit, les gens m'ont fui. D'ailleurs, je commence à faire même le taxi avec mon Peugeot. Chaque soir, Lemba, Super et Victoire. Je dis non, c'est la vie. Et je priais pour lui, pour sa femme, pour les enfants qui étaient là. Et je prêchais chez Jolas dans son église. Voilà un peu cette histoire qui est arrivée. Maintenant, j'étais maintenant à Matadi. Je prêchais à la télé. Guy était invité par le pasteur Martin Béni de Bethel. Et vous savez, quand je suis arrivé à Matadi là-bas aussi, parce qu'on a commencé, j'avais ouvert aussi une église, j'avais une église aussi à Matadi. Je commençais à prêcher tout ça. Et Guy était avec ce pasteur-là. Je dis, non, mais ce jeune garçon-là, il est trop bruyant. Il fait trop de bruit. Guy a dit, ah, bruit. Vous ne le connaissez pas? Josué, tu es là. Il dit, laissez. D'ailleurs, je le cherche. Après l'émission, directement, il appelle à la chaîne de RTM, Radio Télé Matadi. Et on me donne le téléphone. C'est Guinée qui m'appelle.
Oh viens, je suis logé, on m'a logé vers l'hôtel du gouvernement par le pasteur Martin, j'ai besoin de toi. Je suis allé. Et Guy Neva m'a demandé pardon pour tout ce qu'il avait fait. Il a dit en tout cas, je reconnais que j'avais mal agi, mais tu es un brillant soldat du Seigneur. Tu es un vaillant héros. Il m'a appelé, tu es un vaillant héros. Parce que tout ce que tu as subi à Lagos, tu t'es en sorti. Tout ce que tu as subi au Bénin, tu t'es en sorti. Non, il y a des gens qu'on ne combat pas. Ça, c'est les paroles de Guinée. J'ai dit, je te pardonne. On a prié, moi je suis parti. Et quelques années après, c'est un grand homme de Dieu, il va mourir en Angola. Voilà l'histoire, ce qui s'est passé à Lagos, ce qui concerne l'histoire de Matibi avec Guinée et le pasteur Mwanza. Ce que je peux dire, il faut être sûr de son appel. Il faut être sûr de ce que Dieu t'a dit quand il t'a appelé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand il t'a appelé? Quand Dieu appelle, il dit quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Marche avec la parole que Dieu t'a dit le jour de ton appel. Marche avec les recommandations que Dieu t'a données. Ne te détourne ni de gauche ni de droite. Tu seras un gagnant. C'est ça qui fait la force de Josué Turlambele, votre frère que vous voyez là. Je connais ce que Dieu m'a dit. Je connais qui je suis. Je connais mon mandat. Je connais mon alliance. Je connais le message qu'il m'a donné. Je connais la puissance et l'onction qu'il m'a donnée. Donc, Josué Turla n'est pas quelqu'un qui recule. Non. Je suis quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui va jusqu'au bout. Mais pour la gloire de Dieu. Je cherche toujours la gloire de notre Seigneur. Avec la structure qu'il m'a donnée de Inam Sauvé la ciel, je parcours toutes les provinces. Et partout où le Seigneur m'a envoyé, les pasteurs sont là. Toutes les provinces que j'ai déjà visitées, ils savent et ils ont quelque chose à dire. Parce qu'ils ont vu quelqu'un servir le Seigneur autrement. Le mot de la fin, pour aujourd'hui, je dirais que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes entrés dans les 10 dernières années qui sera très très difficile dans le monde spirituel. Ceux qui ne seront pas forts tomberont. Ceux qui seront forts resteront debout. De 2021 jusqu'en 2030, tout peut arriver. Que personne ne vous trompe. La RDC, c'est un pays prophétique, mais c'est un pays qui demande à avoir des hommes de Dieu vrais qui vont emmener ce pays dans les 10 dernières années pour la gloire de Dieu et non pour leur propre gloire, non pour leur ventre, non pour leur futilité, non pour le mensonge. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les autorités. Et quand nous servons le Seigneur, servons-le vrai, pas dans le mélange. Parce que Dieu a dit, si tu es ni froid, ni chaud, je te vomirai. Donc il y a beaucoup de gens qui seront vomis. Donc il faut faire très attention. Quand tu n'as pas le mandat pour la nation, ne t'improvises pas. Parce que tu vas te casser les dents spirituellement. Que Dieu bénisse la RDC. Amen. C'est l'histoire de la vie.